Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à bord de votre émission de divertissement Tuvision. Tuvision s'est déplacé ici à Montréal. Nous sommes ici au chemin de la rue Sainte-Catherine où se trouve précisément cette émission réservée à la diaspora. Alors, il n'y a que de surprise pour vous. On vous installe avec ce clip de Almok. C'est parti. The ladies, cool. The ladies, the ladies. Alamoka, funga music. No no giri, no no giri. They didn't double. Ela no giri. Ya pebini kinya sukli anyisi. Otibe ya chasse souci. Ya viens evine we gon make a party. Tu n'as pas l'argent, viens toi-même mélodie. Oh la fatigue, oh la wajikelele, oh la fatigue. Oulala, c'est gâté pourri. Oulala, ah c'est débordé. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah ajikelele, ajigololo, ajikelele, ajigololo, ajigele, jigele, jigololo. Ratata, oulala, non non giri, à bouger, non non giri. Faut pas se fatiguer, non non giri, non 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 giri. Allez danser, non non giri, à bouger, non non giri, non 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 giri, non 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 giri. Ola besunene, yale frangide, milakbe, kani kwekwe, ola we, ola hola mebe, kamu akaja, heba, ola no débordé, mila danser, mila bouger, kadadere, oulala, c'est gâté pourri, oulala, ah c'est débordé, oulala, à canaliser la mélodie, oulala, ah ajigolele, ajigololo, ajigolele, ajigololo, ajigele, jigele, jigololo, ratata, oulala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici à bord de votre émission de divertissement Tuvision. Tuvision s'est déplacé ici à Montréal, au Canada, où reçoit pour vous Monsieur Luc Isidore Takpa. Bonsoir, bienvenue sur Tuvision. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est qui Isidore Luc Takpa? C'est qui? C'est un Béninois de la diaspora, vivant au Canada depuis 15 ans, opérateur économique de base, ingénieur analyste de systèmes informatiques. Merci d'être sur Tuvision, une émission qui est vue dans le monde entier, qui est vue au Bénin, au Togo, en France, grâce à Canal 3 Bénin. Alors, faites quoi concrètement? Opérateur économique de profession, j'ai 3 compagnies ici au Canada. Donc, au premier abord, je suis une agence de transport, distribution, courrier et la promotion des produits, tout ce qui est produits promotionnels, tout ce qui est journaux communautaires, tout ce qui est flyers, c'est-à-dire les copies, tout ce qui est promotion des grandes surfaces et magasins ici au Québec. Ensuite, j'ai la compagnie Auto Transatlantique. Ça veut dire concessionnaire de vente d'automobiles, des pièces détachées, import-export, ici à Montréal. Ensuite, définitivement, pour pouvoir promouvoir les produits alimentaires, les produits de chez nous, l'alimentation, valoriser ces produits, alors j'ai décidé il y a 4 ans de faire la mise en valeur et la promotion de nos produits alimentaires, d'où la compagnie Marché Intercontinent. Merci encore d'être avec nous, Monsieur Luc Isidore Takpa. Vous êtes sur Tuvision, une émission qui est vue dans le monde entier, grâce à Canal Sat, une émission qui se passe tous les samedis à 16h sur Canal 3 Monde, Canal 3 Bénin. Alors, dites-nous, Monsieur Luc Isidore Takpa, est-ce que le Bénin est représenté franchement dans le concert des nations ici à Montréal, au Canada? Définitivement, et c'est mon défi, parce que j'ai pris ce défi sur mes épaules il y a de cela 3 ans, tout en développant beaucoup de produits alimentaires sur la plateforme, sur le marché canadien ici. Donc, on parle de nos produits de terroir. On parle de l'huile rouge, on parle de même des farines de manioc à l'effigie, par exemple, du roi Béanzin. On parle de farine de manioc à l'effigie du roi Tofa. Et même pour rendre hommage au président Mathieu Kérékou, on a encore développé certains produits à son effigie. Donc, nous avons 42 produits qui représentent définitivement le Bénin, l'Afrique de l'Ouest en particulier aussi. Et nous avons aussi l'huile rouge, on a même développé tout ce qu'on appelle les poudres d'asroquin et beaucoup d'autres produits alimentaires, notamment les télibos et puis tout, qui sont bien représentés ici à Montréal et au Canada en particulier.
Merci encore d'être avec nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle M. Luc Isidore Takpa. Il est béninois résident ici depuis presque 15 ans. Il fait beaucoup pour notre culture. Alors dites-nous, M. Isidore Luc Takpa, dites-nous, est-ce que le Bénin, par rapport à ses produits, est-ce qu'on peut compter sur ces produits ici? Oh oui, nous continuons de valoriser ces produits. Et je viens tout de suite même du grand salon alimentaire, agroalimentaire du monde. Le grand salon agroalimentaire du monde ici à Montréal. Et nous avons un kiosque qui a présenté ces produits ici. Donc on parle de noix de cajou, les noix d'arachide et puis d'autres aussi produits qu'on est en train de développer ici. Nous sommes vraiment connus. Et nous, notre but, c'est de faire connaître le Bénin à travers cette diaspora, à travers cette plateforme, cette culture qui est vraiment, cette place qui est extraordinaire. Ça, le Québec, Montréal, c'est la place indiquée pour faire valoir nos produits. Merci, M. Luc Isidore Takpa. Merci d'être sur Tuvision. Monsieur Luc Isidore Takpa, vous êtes béninois de la diaspora, vous résidez ici à Montréal. On vient de commencer un nouveau régime dans notre pays, le Bénin. Quels sont les grands défis en tant que béninois de la diaspora? Oui, et je profite d'abord pour saluer cette élection. Cette élection qui s'est passée chez nous au Bénin avec tout un succès, c'est la preuve qu'au Bénin, on peut faire des choses autrement. Alors, je félicite en passant Monsieur le Président Talon, Patrice, pour sa victoire. Et puis, j'espère beaucoup qu'ensuite, il fera de ce pays un pays de droit, un pays où tout le monde aura la chance et un pays qui va connaître vraiment l'émergence. Et en ce qui concerne les défis de ce pays, j'espère et je pense que la diaspora béninoise au Canada aura apporté beaucoup pour ce pays. Vous savez, la diaspora béninoise au Canada, c'est l'une des diasporas les plus instruites au monde parce que c'est une diaspora qui comporte les ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils ont de plus particulier que les autres, que la France, que l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils ont de plus particulier? Parce que ici au Canada en particulier, ça c'est une diaspora. Il y a beaucoup de Béninois qui arrivent ici, non seulement d'abord pour les études, et il y a beaucoup de Béninois qui ont des diplômes, qui ont des expériences. Ça c'est un système anglo-saxon, c'est un système qui montre que ce n'est pas seulement le diplôme qui compte. D'ailleurs, je suis l'exemple vivant d'ingénieur, analyste, informaticien. Je suis passé concessionnaire d'automobile, transporteur, au même moment développeur des produits alimentaires. Cela veut dire qu'ici, on apprend beaucoup. Et cette diaspora peut apporter beaucoup à notre pays. Et les expériences de cette diaspora ici peuvent être transférées au pays. Parce que cette diaspora a le savoir-faire. Cette diaspora est foncièrement instruite. C'est une diaspora riche en connaissances et en savoir-faire. Et là, vous savez, le Québec, c'est la rencontre entre deux systèmes. Le système français et le système anglo-saxon. C'est un grand plus pour notre pays. Et cette diaspora peut apporter beaucoup pour notre pays. Ça, je suis convaincu. Merci encore une fois d'être avec nous, M. Luc Isidore Takpa. Vous êtes de la diaspora, vous vivez ici à Montréal, au Canada. Alors, lors de notre passage ici, on a fait la découverte d'une artiste très talentueuse. Elle a une très belle voix, elle a un thème vocal, Ena Mayele. Alors, que pensez-vous d'elle? Et définitivement, ça, c'est un produit typique de la culture béninoise ici à Montréal et au Canada. Elle a tout le talent. Elle a tout ce qu'il faut pour représenter notre culture sur le plan culturel, sur le plan artistique. Et elle est bien connue dans notre communauté. Et elle fait partie de nous dans ce monde où toutes les cultures et toutes les races et origines se rencontrent. C'est ça la valeur au fait ici à Montréal. Donc c'est une artiste vraiment talentueuse qui a beaucoup de talent et qui pourra apporter aussi beaucoup à la jeunesse et à la diaspora. On va suivre un extrait de cette artiste, cette talentueuse artiste bénino-togolaise. On a cessé de se parler. Y'a plus ta voix sur mon répondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? On se voit mais on s'évite.
on se fait du mal. On s'en fout de ce qu'on devient, ça c'est pas normal. On s'est blessé, ça c'est sûr, mais revenons-en. On s'est pris la tête, c'est clair, mais réparons tout ça. Et si mes mots t'ont blessé, je les efface, pardonne-moi. Et si mes actes t'ont trahi, ne m'en veux pas, pardonne-moi. Je te tends la main de si dans un futur. Je ne veux plus taillir, je ne veux plus souffrir. Et si mes mots t'ont blessé, je les efface, pardonne-moi. Et si mes actes t'ont trahi, ne m'en veux pas, pardonne-moi. Monsieur Luc Isidore Takpa, merci encore d'être avec nous. Nous sommes à Montréal ici. On vient de suivre un élément sur cette talentueuse bénino-togolaise et Namayele Conseil. Personnellement, je pense qu'elle a assez de talent, qu'elle elle doit être humble et vraiment ouverte vers le monde et surtout ouverte vers notre diaspora aussi, vers notre origine, surtout les jeunes talentueux qui sont en train de se développer aussi chez nous et peuvent aller puiser beaucoup d'expérience à travers tout ce qu'elle a appris au Canada. Parce que je suis convaincu qu'elle c'est une à moi d'expérience, parce qu'elle a eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience aussi dans cette ville culturelle qu'est Montréal. Donc, et je suis convaincu qu'elle a le talent et elle a ce qu'il faut pour pouvoir aider les jeunes artistes béninois. Alors, l'intégration des jeunes ici, les étudiants, est-ce que c'est facile pour les Africains, les Béninois, les Togolais, l'Afrique de l'Ouest, de s'intégrer facilement ici au Canada? Vous savez, immigrer en partant, c'est un choix. Et c'est un choix, c'est une grande décision. Et immigrer, aussi, c'est laisser derrière nous tout ce qu'on a vécu dans le passé. Immigrer aussi, c'est un grand défi. Donc, on recommence tout à zéro. Et effectivement, pas mes expériences à moi, parce que ce n'est pas ma première immigration. J'étais déjà immigré dans un pays avant de venir. Donc, les résultats d'immigration ne sont nécessairement pas les mêmes. Bon, et effectivement, la communauté béninoise et la diaspora béninoise a toutes les chances, et en fait, on a toutes les chances de s'intégrer ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'on connaît d'abord la langue. On parle la langue, on connaît la culture qui est proche de la culture française. Et donc, et puis nous sommes dans un environnement où, honnêtement, on donne la chance à tout le monde. Donc, et moi, je pense que la communauté béninoise, la diaspora béninoise s'en sort correctement. Parce que n'oublions pas, il y a une grande partie de cette diaspora qui vient d'abord en tant qu'étudiant. On parle à peu près de 55% de la communauté immigrante béninoise. Donc, en partant, ils ont déjà l'expérience québécoise avant de rentrer sur le marché du travail. Donc, ils sont passés étudiants, ensuite immigrants. Donc, ce qui veut dire que la chance d'intégration est quand même beaucoup plus forte par rapport à d'autres communautés, par exemple, qui ne sont pas d'origine francophone, qui ne parlent pas le français. Donc, à mon avis, j'ai beaucoup de Béninois, quand même beaucoup d'intellectuels béninois qui sont ici, beaucoup de professeurs, beaucoup d'ingénieurs qui s'en sortent pas mal. Et il y a une autre partie de cette diaspora qui
essayent actuellement de partir en affaires, comme nous autres, et de partir dans plusieurs domaines, que ce soit en immobilier, que ce soit en entrepreneuriat, dans d'autres activités vraiment d'entrepreneurs. Donc, on commence par les rencontrer de plus en plus. Et nous travaillons justement dans ce sens pour créer une organisation des entrepreneurs béninois du Canada. Et ça serait une organisation qui va servir de relais, qui va servir d'aide, qui va servir au fait d'information aux nouveaux entrepreneurs béninois. Nous sommes en train de travailler pour ça, sur ça surtout, parce que nous comprenons, devenir entrepreneur, ce n'est pas facile, parce qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut mener. Il y a d'abord les préparations pour le plan d'affaires, d'abord avoir une idée où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, le plus dur, c'est le financement. Donc, nous avons cette expérience que nous allons apporter désormais à cette diaspora béninoise au Canada. Merci infiniment d'être avec nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Luc Isidore Takpa. Il est de diaspora et vit ici au Canada. Merci encore d'être avec nous. Merci encore une fois d'être avec nous, monsieur Luc Isidore Takpa. Merci d'être sur Vision Internationale depuis Montréal au Canada. Vous aimez la musique ou pas? Oh oui, absolument. J'aime la musique, surtout la musique béninoise. Et la musique africaine, la musique béninoise, vraiment qui me rappelle encore ma tendre jeunesse. Alors, monsieur Luc Isidore Takpa, sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip. Vous aimez quel clip béninois? Bolodjo, définitivement. Et c'est un clip qui m'emporte, avec les masques, les glédés, les couvitors, et les tenues traditionnelles, la chanson, la danse, et qui me rappelle aussi Sakété, et vraiment cette langue que j'adore aussi. Et c'est tout un exploit. Et quand j'écoute cette musique, je suis emporté. Franchement, j'aime cette musique-là. On va suivre ensemble Bolodjo du Zénab. Le choix de notre invité, c'est parti sur Vision Internationale depuis Montréal, Canada. Suivons ensemble le choix de monsieur Luc Isidore Takpa. Ibisindesi awele ninule la yemi tambode o bisindesi o bisindesi o ninule la yemi tambode o. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Ọmọ bàlá ń ṣe alára. 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 Bàbá yóò bí wa o. Òfun wa kí wa o. Ìyá yóò bí wa o. Òfun wa kí wa o. Ọmọ bàlá ń ṣe alára. Ọmọ bà ní ṣe alára. Ọmọ bàlá ń ṣe alára. Ọmọ bà ní ṣe àǹṣàkọ. Ọmọ bàlá ń ṣe alára. Bàbá yóò bí wa o. Òfun wa kí wa o. Ìyá yóò bí wa o. Òfun wa kí wa o. Ọmọ bàlá ń ṣe alára. Ẹni irú ẹ̀ bá wù kó nawọ́ ẹ̀ sókè kárí. Ohùn mi o, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀dọ̀ mi o. Ẹni irú ẹ̀ bá wù kó nawọ́ ẹ̀ sókè kárí. Ohùn mi o, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀dọ̀ mi o. Ọpẹ́ rere ló sáyé kádá. Fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. Ọpẹ́ rere ló sáyé kádá. Fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. Mò ń gbólúwa kí tèmi lè ṣojú mi. 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 Ayọ̀ rẹ̀ pọ̀ o. Àwẹ̀lé mò ń bá ẹ yọ̀. Ayọ̀ rẹ̀ pọ̀ o. Àlàbí mò ń bá ẹ yọ̀. Ìwé Àyìndé mò ń bá ẹ yọ̀ délé. Ayọ̀ akàn gbogbo wa.
máa sọ. Ẹ lè ṣe, o. Ẹ lè ṣe, ẹ farabalẹ̀. Àyà wa balẹ̀ jó mi lọ. Àní kó máa lọ ṣẹ́ṣẹ̀ ṣe o. Ijó. Il s'appelle Luc Isidore Takpa, vous êtes de la diaspora, vous êtes dans la promotion de l'Afrique, nos produits, vous êtes ici depuis presque 15 ans. Sur cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle le top du cinéma, le classement des films d'ici, d'ailleurs, les films africains. Alors, regardez les films souvent, les films africains? Vous savez, les films africains ne sont pas populaires ici dans Montréal. Il y a encore du travail à faire. C'est tout comme il n'y a pas la place pour nos films africains. Parfois, on va chercher, encore là sur YouTube, on va chercher certains films, mais depuis, moi je suis parti du Bénin, et ça fait très longtemps, et je me rappelle encore de certains films, notamment des films nigérians. Voilà. Exact. Tous ces films-là que je regardais au cinéma Vogue dans le temps quand on était encore enfant. Mais depuis moi, je suis parti du Bénin, donc on ne regarde plus, je n'ai plus accès à ces films africains, en réalité. Sur cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle Top 10 Cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs. Suivons ensemble, on regarde ensemble. Le Top 10 Cinéma. C'est parti. Cette semaine sur Tubevision, voici le classement des meilleurs films africains. En 10e position, nous avons... Amour, Alors, mon cœur. tu n'as pas fini. Je n'ai pas fini, hein. Waouh, c'est sale, hein. Paul, Oui, Fofo. et ta femme? Elle va très bien. Ça, c'est bon. J'espère que tu es là pour nous annoncer une bonne nouvelle, la venue d'un bébé. Oh non, Fofo, et pourtant j'ai été suffisamment clair avec toi. Je suis venu chercher ton Sylvain pour aller me rejoindre en ville. Sylvain, non, Sylvain? Oui. Oh! J'ai aussi ma nièce qui est déjà là. Viviane. Bonjour, Paul. Paul, écoute-moi. Je suis ta femme. Tu ne peux jamais te voler. Paul, ça me fait très mal du fait que tu me soupçonnes d'avoir pris tes 300 000 francs. Reste là à discourir. Monsieur Luc Isidore Takpa, merci encore infiniment. On vient de finir notre entretien. Un dernier mot par rapport à la diaspora, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'Afrique. Est-ce qu'on est fier d'être africain? On doit être fier d'être africain. Moi, j'ai toujours dit, c'est le tour de l'Afrique. Et nous avons beaucoup souffert et c'est notre tour. Et le monde est devant nous, le monde est devant l'Afrique. Et l'Afrique a tout pour pouvoir s'en sortir. Et la nouvelle génération africaine n'est plus l'ancienne. Et nous sommes en avance, nous devons prendre notre place. Et l'Afrique, selon moi, ma vision actuelle des choses, c'est une aubaine pour la jeunesse africaine, c'est une aubaine pour tous les Africains aujourd'hui, parce qu'il y a une classe moyenne qui se développe en Afrique. On ne parle même plus des chiffres, des taux à 2 chiffres et puis tout bien. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un fait. L'Afrique est en avance, l'Afrique est en développement. Partout, si vous passez en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, que ce soit même en Afrique centrale, tout bouge. Donc les Africains aujourd'hui, ils sont en train de prendre leur destin en main. Et puis c'est nous. C'est nous qui devons développer l'Afrique et nous travaillons beaucoup dans ce sens. Chaque Africain doit apporter sa pierre à l'édifice. Chaque Africain doit chercher à bâtir quelque chose. Chaque Africain doit chercher à laisser une trace au cours de sa vie. C'est pourquoi moi, j'interpelle tous les Africains à travailler encore 2 fois plus fort, à travailler pour promouvoir la culture africaine, pour promouvoir les valeurs africaines et aussi pour développer l'Afrique. Nous avons la chance, nous sommes chanceux. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez sur Tubevision, cette émission? Qu'est-ce que vous avez vu sur cette émission? Nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette émission? C'est une émission extraordinaire. C'est une émission qu'il faut définitivement encourager. C'est une émission qui, en principe, qui fait ressortir les talents africains, qui fait ressortir
la diaspora africaine avec leur talent, avec leur force, avec leur réussite. Et je pense que cette émission est à recommander à tous les entrepreneurs, à tous les hommes d'affaires, à tous ceux-là africains de la diaspora qui veulent promouvoir leurs produits, qui veulent promouvoir leur talent et qui veulent promouvoir leur savoir-faire. Merci. Merci encore d'être avec nous. Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut quantifier le nombre d'Africains résidant ici au Canada, selon vous? Le nombre d'Africains, en général, on peut pas... Afrique de l'Ouest, de l'Est, le pourcentage? On parle en ce moment-là de 12% en moyenne de la population africaine, y compris, parce que quand on dit africain, on parle au fait de l'Ouest. Voilà, on parle aussi, au fait, on parle aussi des Maghrébins de l'Afrique du Nord, et puis tout. Donc, oui, et il y a tout un mélange au moment où on se parle. Parce que là, il y a les Africains de la première génération, les Africains qui sont venus dans les années 1960, et il faut les classer en deux catégories. Il y a des Haïtiens qui sont aussi d'origine africaine. Et donc, on est en train de parler de 11 à 12% de la population canadienne. Parce qu'on parle aussi des Jamaïcains, parce que tout est mélangé. Et puis nous, nos enfants aussi, et les enfants nous avons déjà des enfants qui sont dans la vingtaine d'années et plus tôt. Donc on parle de la troisième génération des Africains. Et les Africains aussi, en général au Canada, sont en train de prendre leur place. Et je dis bien les Africains de la deuxième génération, un peu comme les Italiens de la deuxième génération. On est en train de prendre notre place. Les Africains évoluent vite et l'intégration se passe très bien. Moi, quand j'étais venu il y a 15 ans, on parlait d'intégration. Aujourd'hui, on parle simplement de la réussite. Parce que l'intégration, c'est un fait. Maintenant, on est à un autre niveau, on parle beaucoup plus de la réussite. Bravo. Merci. Bravo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était M. Luc Isidore Takpa, notre invité de télévision. Alors, on va se quitter avec ce clip d'une charmante artiste béninoise, Cécimé, Fana Fana. Et merci. Bon vent à vous ici à Montréal. Merci. Que Dieu vous garde. Et à bientôt. Bye bye. C'était télévision depuis Montréal, au Canada. C'est parti. Au revoir.